Le est consacré cette semaine à des artistes marnais qui n'étaient pas a priori prédestinés à prendre le pinceau et pourtant ils rencontrent un succès grandissant. C'est le cas d'Emmanuel Delhomme. Voici son portrait. Dans la vie d'Emmanuel, il y a deux bureaux. Celui du patron, responsable d'une entreprise de 75 salariés, et celui de l'artiste, qui œuvre dans la concrétion et l'accumulation, deux facettes de sa personnalité qui partagent un même objectif, aller au bout des choses. Il faut réussir, et c'est ça qui est plaisant, c'est trouver la solution au problème qu'on s'est inventé. C'est peut-être une manière aussi d'accepter davantage les problèmes que l'on se crée pour être plus opérationnel dans ceux du travail qui nous sont, entre guillemets, imposés. Peinture, collage, travail de la résine, du plastique, du métal et du plâtre, autant de défis relevés par cet autodidacte, une palette de techniques qui lui sert à donner vie à toute une série d'objets insolites et désuets. Il faut trouver le concept, lui donner une histoire. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé encore l'histoire de ces objets. Je ne sais pas ce que ça deviendra. On peut y voir une ville, on peut y voir plein de choses, mais la mise en scène, la mise en musique de l'objet n'a pas encore été trouvée. Ça viendra. Comme c'est arrivé à ces canettes, transformées en symphonie de couleurs, ces rebuts ramassés lors de séances de course à pied devaient finir au fond d'une poubelle. Elles sont aujourd'hui magnifiées et exposées au regard des amateurs d'art. La finalité de tout ça, c'est « je veux vous plaire ». Oui, c'est très important d'exposer, d'être confronté à la réalité, à la sanction du public. Et la sanction finale, et on retrouvera peut-être encore mon âme de commerçant, c'est la vente. Il vaut mieux avoir des critiques négatives et un acheteur, plutôt que des critiques élogieuses, et puis une petite claque dans le dos, une bise, et puis à la prochaine. C'est ma vision.